Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans R et de trouver la valeur des A, B et C. Il s'agit d'un problème qui est posé dans les Olympiades mathématiques. Voyons ensemble la résolution de cette équation de la manière la plus simple possible. Donc ici j'ai 2 puissance A plus 2 puissance B plus 2 puissance C qui est égal à 148. On me dit de trouver la valeur de A, B et C. Alors, ici, qu'est-ce que je dois faire? Je vais essayer de diviser cette partie par 2. Je vais la diviser par 2 puissance A pour voir qu'est-ce qu'elle va me donner. Donc, je vais prendre 2 puissance A plus 2 puissance B plus 2 puissance C est égal à 148. Et je divise cette partie-là par 2 puissance A pour voir. Divisons-la par 2 puissance A. Donc, alors, je vais maintenant, ça devient une fraction. Donc, ça veut dire que je vais diviser ici chaque membre par 2 puissance A, chaque membre par 2 puissance A. Donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 2 puissance A divisé par 2 puissance A plus 2 puissance B divisé par 2 puissance A plus 2 puissance C divisé par 2 puissance A est égal à 148. D'accord. Si en est le cas, ici, 2 puissance A, 2 puissance A, je vais les simplifier, il va me rester 1. Donc ici, j'aurai 1. Je mets le signe plus. Alors, on me dit, quand j'ai A à la puissance N, c'est B à la puissance M, ceci est égal à quoi? Est égal à A, c'est B, d'accord? Le tout à la puissance N moins M. Donc, ça veut dire ici, les puissances sont différentes. Donc, ça veut dire ici, j'ai 2 puissance B, et ici, au dénominateur, j'ai 2 puissance A. Et donc, on me dit est égal à quoi? Est égal à 2 puissance 2 est égal à A sur B, de tout puissance N moins N. Donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? Ici, j'aurai quoi? J'aurai 2, d'accord? Ici, j'aurai quoi? Donc, ici, on me dit que quand j'ai A à la puissance M, donc A à la puissance M sur A à la puissance M, ceci est égal à A à la puissance N moins M. Donc ils sont de même coefficient A. Donc ici c'est la même chose, un A, mais c'est juste que la puissance est différente. Donc ici j'aurai quoi? J'aurai B moins A plus, et ici j'aurai quoi? J'aurai D, C moins A est égal à quoi? Est égal à 148. D'accord. Voyons qu'est-ce que cela va nous donner après. Donc ici, je vais essayer de multiplier cette partie-là, le tout, ces parties-là par 2 puissance A. Donc je vais les multiplier par 2 puissance A pour voir. Donc multiplions par 2 puissance A. Donc qu'est-ce que j'aurai? Si je multiplie par 2 puissance A, j'aurai quoi? J'aurai 2 puissance A, facteur de 1, d'accord, plus 2 puissance B moins A, d'accord, plus 2 puissance C moins A qui est égal à quoi? Qui est égal à 148. Alors, on va essayer de décomposer les 148. Donc ici, j'aurai 2 puissance A, facteur de 1, plus 2 puissance B moins A, plus 2 puissance C moins A. Donc ceci est égal à quoi? 148, ça fait 4 fois 37 me donne 148. Et donc ici, j'aurai 4 fois 37 me donne 148. Alors, qu'est-ce que j'aurai ensuite? Ici, je vais essayer de poser. Ça veut dire qu'ici, je vais essayer de poser. Donc, j'aurai 2 puissance A là est égal à quoi? Est égal à 4. D'accord? Et 1 plus. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un système qui est égal à 4. Et j'aurai 1 plus 2 puissance B moins A plus 2 puissance C moins A aussi est égal à 37. Alors, j'ai un système, ça devient un système d'équation. Ça devient un système d'équation des inconnues. Donc ici, je vais essayer de tirer A. Donc je vais écrire les 4 là en termes un produit de puissance de D. Donc j'aurai 2 puissance A est égal à quoi? 2 puissance D. Et alors les D ils vont simplifier et j'aurai A est égal à quoi? A est égal à 2. Donc A est égal à 2. D'accord, on a trouvé A. Donc je prends le premier système, ça c'est le premier système, et ça c'est le deuxième système. Je prends le deuxième système, j'aurai 1 plus 2 puissance
B moins A plus 2 puissance C moins A est égal à quoi? Est égal à 37. Donc ici est égal à 37. Donc on va essayer de ramener les 2 de l'autre côté, les 1 de l'autre côté. Donc j'aurai 2 puissance B moins A plus 2 puissance C moins A est égal à quoi? Est égal à 37 moins 1. Donc 37 moins 1, ça fait 36. Et ici, j'aurai quoi? J'ai 2 puissance B moins A plus 2 puissance C moins A est égal à quoi? Est égal à 36. D'accord. Dans ce cas, essayons de diviser chaque facteur par 2 puissance B pour voir qu'est-ce que cela va nous donner. On va essayer de diviser chaque facteur par, ici, cette expression-là par 2 puissance B pour voir qu'est-ce qu'elle va nous donner exactement. Donc, alors, je vais essayer de décomposer. Donc, ça veut dire quand j'ai 2 puissance B moins A, ceci me donne quoi? Ceci me donne 2 puissance B sur 2 puissance A. D'accord? Ceci me donne 2 puissance B sur 2 puissance A. Et ici aussi, j'aurai quoi? 2 puissance C sur 2 puissance A. Et ici, les 2 puissance C moins A, ceci est égal à 2 puissance C sur 2 puissance A. D'accord? Si en Américain, je vais essayer de décomposer encore pour voir qu'est-ce que cela va me donner. Donc, en les décomposant, j'aurai 2 puissance B sur 2 puissance A, d'accord? Plus 2 puissance C sur 2 puissance A qui est égal à 36. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 2 puissance. Donc ici, j'aurai autant pour moi 2 puissance B plus 2 puissance C, le tout sur 2 puissance A qui est égal à quoi? Est égal à 36. Et donc ici, on sait que on remplace A par sa valeur A est égal à 10. Donc j'aurai 2 puissance B plus 2 puissance C là est égal à quoi? Est égal à 2 puissance 2 au carré. Donc ceci est égal à 36. Donc 2 au carré ça fait 4. Donc ici qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 2 puissance B plus 2 puissance C est égal à quoi? Est égal à 4 fois 36. D'accord? 4 fois 36. Alors ici qu'est-ce que j'aurai? Je vais essayer de diviser chaque partie par 2 puissance B, 2 puissance B. Donc je divise cette partie-là par 2 puissance B et je vais voir qu'est-ce que j'aurai. Je vais la diviser par 2 puissance B et je vais la multiplier aussi par 2 puissance B. Donc je reviens ici, je vais effacer cette partie-là. Je vais effacer cette partie et donc qu'est-ce que j'aurai? Je vais diviser premièrement par 2 puissance B. Donc j'aurai 2 puissance B, d'accord, plus 2 puissance C sur 2 puissance B qui est égal à quoi? Est égal à 4 fois 36. D'accord. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 2 puissance B sur 2 puissance B plus 2 puissance C sur 2 puissance C est égal à quoi? Et ici, le 36 va me donner quoi? 36 est égal à 4 fois 9 me donne 36. Donc ici, je maintiens 4 fois 4 fois 9 me donne 36. Alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Ici, j'aurai 1 plus 2 puissance C, d'accord? J'aurai 2 puissance C. Donc ici, j'aurai 2 puissance C sur 2 puissance B qui est égal à quoi? Égal à 4 fois 4 fois 9. Donc, alors, ici, je vais essayer de multiplier cette expression-là par 2 puissance B pour voir. Donc, je mets 2 puissance B en facteur de 1 plus 2 puissance C sur 2 puissance B là est égal à quoi? Est égal à 4 fois 4 fois 9. D'accord. Si en est le cas, je vais effacer cette partie. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Donc qu'est-ce que j'aurai ici? Donc qu'est-ce que j'aurai? Donc j'ai trouvé A égale à quoi? A égale à D. Donc je vais mettre A qui m'a donné égal à D par là. Donc qu'est-ce que j'aurai? Si je remplace, je vais multiplier par 2 puissance B. Et donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais écrire en termes de puissance. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 2 puissance B en facteur de 1 plus 2 puissance C sur 2 puissance B là est égal à 4 au carré, d'accord, fois 9. Alors ici, donc je vais poser encore, j'aurai 2 puissance B est égal à quoi? Est égal à 4 au carré, d'accord. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? Ici, j'aurai 1 plus 2 puissance C sur 2 puissance B là est égal à 9. D'accord. Alors ici, je vais essayer de tirer le B. Donc je vais essayer d'écrire aussi les D là en multiple de 4. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai?
Donc ça me donne ici, donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai D, donc j'aurai D puissance B est égal à quoi? Est égal à 2 puissance, donc 4, D puissance D, ça me donne 4 fois D, donc j'aurai D puissance 4. Et alors ici, je vais essayer de tirer les B. Donc on va introduire, comme je disais, on a introduit Ln au départ pour tirer les A. Donc ici j'aurai quoi? Je prends la première équation, celle-là c'est la première équation, et celle-là c'est la deuxième. Donc je prends Ln de D puissance B est égal à Ln de D puissance 4. Et alors je vais descendre les B. Donc j'aurai B Ln de D est égal à quoi? 4 Ln de D. Et donc je simplifie les Ln de D, Ln de D. Et donc j'aurai quoi? B est égal à quoi? B est égal à 4. Donc si B est égal à 4, je vais effacer cette partie-là. Je vais effacer cette partie. Donc je vais essayer de chercher. Je vais prendre la deuxième équation qui est 1 plus. Donc la deuxième équation me donne 1 plus D puissance C sur D puissance B est égal à 9. Et alors je vais ramener les 1 de l'autre côté. Donc j'aurai D puissance C sur D puissance B est égal à 9 moins 1. Et ici j'aurai D puissance C sur D puissance B est égal à quoi? Est égal à 8. Donc je vais remplacer D puissance B par sa valeur B est égal à 4. Donc j'aurai D puissance C sur D puissance 4 là est égal à quoi? Est égal à 8. Est égal à 8. Et donc le 8 ça fait D puissance 3. Donc ici qu'est-ce que j'aurai? Je vais tirer maintenant D puissance C. D puissance C là est égal à quoi? D puissance 4, d'accord? Fois D puissance 3. Et ici qu'est-ce que j'aurai? J'aurai D puissance C qui est égal à quoi? Quand tu as A à la puissance N fois A à la puissance M, ceci est égal à A à la puissance N plus M. Donc ici j'ai fait le calcul des puissances, j'aurai 2, d'accord? Et ici j'aurai quoi? J'aurai 7. Donc on va essayer de maintenant tirer notre C. Donc comme ici on a D puissance C est égal à D puissance C là. Donc on a ici D puissance C est égal à quoi? Est égal à D puissance 7. Donc on va introduire Ln. Donc ce qui fait que Ln de D puissance C est égal à quoi? Est égal à Ln D puissance 7. Donc ceci implique que ça fait quoi? Ça fait C Ln de D qui est égal à quoi? Est égal à 7 Ln de D. Et ici, on va essayer de simplifier Ln de D, Ln de D. Ln de D vont partir. Et j'aurai C est égal à 7. Donc on a A égale à 2, on a B égale à 4 et C est égal à 7. Donc si vous remplacez les choses par leur valeur, vous allez trouver, donc je vais écrire A égale à 2, d'accord? Et C est égal à quoi? Si on a B plutôt, B est égal à 4. Donc essayons de vérifier cette équation. On va remplacer A par sa valeur, B par sa valeur et C aussi par sa valeur. Donc ici j'aurai quoi? 2 puissance A, ça fait 2, d'accord? Plus 2 puissance B, donc j'aurai D puissance 4, d'accord? Plus, et ici on a quoi? D puissance 7, parce que C c'est égal à 7, et il est égal à 148. Donc alors ici qu'est-ce que j'aurai? Donc j'aurai quoi? Une fois remplacé, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai D puissance D au carré, D puissance D au carré ça fait quoi? Ça fait, donc 2 fois D ça fait 4, donc ici ça fait quoi? Donc je dis D fois D ça fait 4, donc ici on a 4, donc ici on a 4, plus 2 puissance, ça fait quoi? Ici ça fait 16, donc plus 16, plus 2 puissance 7 ça fait quoi? Donc j'aurai 2 fois 2 fois 2 fois 2, ici donc j'ai 4 fois, donc ici ça fait 4 fois 4 ça fait 16, et ici donc j'aurai fois D, donc ici j'aurai 1, 2, ça fait 6 fois, donc ici ça fait 16, et ici j'aurai, ça fait 16 fois 4, ça fait combien? Donc ici ça fait 16 24, ça fait 8, donc j'aurai 16 fois 8, donc 16 fois 8 ça fait combien? 16 fois 8, donc ici j'aurai quoi? J'aurai 12, ça fait 24, ça fait 48, donc ici ça fait 48, donc j'ai pris 8, donc je retiens 4 fois 8, donc ça fait 128, donc ici on a 128, et 128 est égal à 148,
donc ici ça fait 20. Donc ici ça fait 20. Donc ici ça fait 20 plus 128. Et il est égal à 148. Et donc ici on voit que ça fait 148 est égal à 148. Et donc A et B, c'est A, B, C. A égale à 2, B égale à 4 et C égale à 7. Ce sont les vraies solutions de notre équation. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre calcul. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner et de partager. Merci.